Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de créer une petite carte. Pour cela, j'ai utilisé uniquement la planche de tampon Anami. Enfin, l'une des planches de tampon de la collection Anami de chez Happy Little Fox. Je vous avouerai que j'ai plus forcément le nom. Mais vous pouvez revenir un peu avant et vous verrez le nom apparaître. Je vous le montre en vidéo. Comme habituellement, vous le verrez, les cartes que je vous propose, elles sont assez simples à réaliser. Et très souvent, il faut très peu de matériel pour les réaliser. Et d'ailleurs, en faisant cette carte-là, j'ai eu l'idée, justement pour celles et ceux qui ont un peu moins de matériel et qui n'ont pas forcément la possibilité d'acheter des collections complètes. Lorsqu'il y a une collection qui sort, j'ai envie de vous lancer une petite série de créations, notamment des cartes parce que c'est le plus simple pour moi, mais ça peut être d'autres créations où c'est... où je me mets le challenge, la contrainte de n'utiliser qu'une seule et unique planche de tampon par création. Donc là par exemple, j'ai juste utilisé cette planche de tampon là pour faire ma carte et je n'ai pas utilisé d'autres tampons. Ça pourrait être le cas avec de l'encre, avec de l'aquarelle, peu importe. Mais là en tout cas c'est avec les tampons que j'essaie de me restreindre pour me permettre justement d'utiliser les planches de tampons. Alors pas au maximum parce qu'on peut pas toujours utiliser tous les tampons, mais en tout cas l'exploiter le plus possible par création. Enfin, je sais pas si j'ai été très claire. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'avez rien compris de ce que je vous ai raconté. Mais normalement, ça devrait... Voilà. Vous devrez comprendre... Je pense que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Et justement, si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et dans ce cas, je lancerai la petite série de vidéos. Et je vous sortirai un petit peu plus de création. Donc pour faire cette carte là, donc j'ai pris la planche de tampon comme vous l'avez vu. Au tout début, j'ai utilisé une Distress Oxide, donc la Mild Lavender, et un pochoir de Florilège Design de la collection Dolce Vita pour faire un fond. En fait, j'avais envie d'une bande de papier avec un fond fait au pochoir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc finalement, cette étape-là, en soi, peu importe le pochoir, peu importe l'encre, on s'en fiche, en fait, ça va pas... C'est pas ce qui va changer la création en tant que telle. Donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez chez vous, et ne pas acheter du matériel juste pour reproduire une carte, par exemple. Et ensuite, j'avais envie de tamponner, de coloriser cette fleur de magnolia. Enfin, ce bout de branche même plutôt, parce qu'on a deux fleurs de magnolia, de représenter, parce que je trouve ça très joli. J'adore les fleurs. Et c'est même un des critères quand j'achète une nouvelle planche de tampon maintenant, c'est est-ce qu'il y a des fleurs, ce genre de choses. Donc là c'était le cas, donc j'ai craqué. Je galère complètement à la coloriser parce que j'avais envie de reproduire une couleur réelle. Et en même temps, c'était pas si simple que ça parce que je n'avais pas d'aquarelle adaptée pour faire cette fleur de magnolia. Donc j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. C'est pas la colorisation que je préfère, mais je voulais quand même laisser en vidéo parce qu'après tout, ça représente ce qu'on peut vivre des fois au quotidien. C'est pas toujours comme on le souhaite, c'est pas toujours réussi. Enfin en tout cas, c'est... Voilà. Des fois, on peut être déçu de ce qu'on fait. Et là, c'était le cas. Donc, je vous la laisse quand même. Et pour les aquarelles que j'ai utilisées, j'ai principalement utilisé des aquarelles du Pigmentarium. Je crois même que je n'ai utilisé que celle-ci. La palette qu'on voit à l'écran, d'ailleurs, c'est tous les cartes de godet que j'ai pu avoir grâce au calendrier de l'Avent que j'ai pris chez le Pigmentarium. Et franchement, je vous recommande cette marque. Personnellement, je l'adore. Même si vous allez voir que très prochainement, je vais vous mettre une petite vidéo pour créer vos propres aquarelles. Bon, bien sûr, il faut un petit peu de matériel pour créer ces aquarelles. Mais au final, si vous adorez l'aquarelle comme moi, le fait d'acheter le matériel pour les créer, c'est beaucoup plus rentable dans le temps. Mais bon, on n'est pas sur la vidéo aquarelle. Donc, je vous réexpliquerai tout ça lors de cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que j'ai tourné quelques vidéos ces derniers temps. Voilà, la création d'aquarelles, j'ai fait un début d'Happy Mail. Je vous ai tourné aussi des créations que je n'ai pas filmées, mais je vous ai filmé le rendu final. Je vais vous les poster aussi. J'attends juste qu'elles soient offertes, ces créations-là.
pour pouvoir vous les montrer. Enfin voilà, j'ai quand même fait quelques vidéos, j'ai juste pris du temps, c'est pour faire tout ce qui est montage. Et voilà. Et voix off on va dire, hein. Mais je vous ai filmé des vidéos, elles vont arriver, et très prochainement les vidéos vont reprendre leur cours. C'est juste que voilà, je voulais filmer quelques vidéos pour avoir de l'avance et ne pas me sentir submergée avec YouTube et le travail. Mais là, comme je vais avoir de l'avance, finalement, après, je vais prendre un rythme d'une vidéo par semaine que je vais vous filmer. Mais comme j'ai 3-4 vidéos d'avance, finalement, j'aurai à chaque fois un mois d'avance sur ce que je vais vous présenter. Donc ça va me permettre de vous proposer des vidéos plus régulièrement. Enfin, voilà. Voilà, en gros, mon organisation. Et ça permet de répondre aussi aux questions que je peux recevoir. Est-ce que tu vas revenir sur YouTube, ce genre de choses? Alors oui, c'est juste que ça me prend un peu de temps. Et je priorise toujours le travail par rapport à ça. Mais là, ça va revenir. Et puis j'en suis contente parce que malgré tout, les vidéos YouTube et partager avec vous, ça me manque énormément. Donc ce sera l'occasion de repartager des choses ensemble. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit live où on discute, où on crée une création? Peu importe, vous me dites et je m'adapte. Mais en tout cas, ouais, je me disais que ça pouvait être intéressant à mettre en place. J'attends juste que vous me répondiez en commentaire par rapport à ça et on verra ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas pour la suite. Alors, on va revenir à la carte. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai coupé des feuillages de la planche de tampon, je les ai colorisés, j'ai coupé. J'ai fait ma grosse fleur de magnolia. Le découpage, je ne l'ai pas fait en vidéo, hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je fasse ça en vidéo, étant donné qu'on est sur, comment dire, des créations assez simples. Et puis bon, le découpage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein, très honnêtement. Et ensuite, c'est juste de l'assemblage. Donc dans le papier que j'ai colorisé avec de l'encre et mon pochoir, je l'ai découpé. J'ai coupé une bande en fait pour apporter un peu de texture à ma carte et que j'ai collé sur ma base blanche. Et ensuite, je fais de l'assemblage. Donc assemblage avec les petits feuillages, assemblage avec la fleur et l'oiseau que je trouve vraiment très joli. Cette carte-là, je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu déçue. Alors oui, c'est vrai, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas ce que j'imaginais pour la fleur, mais malgré tout, elle me plaît. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est le côté peps des créations, enfin des colorisations que j'ai pu faire, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, des colorisations peps, mais bah, malgré tout, j'aime beaucoup et ça me donne envie de faire quelque chose d'un peu plus peps. Pourquoi pas tenter un album vraiment bien frais, coloré pour l'été, à voir. En tout cas, ça me tente. La carte est quasiment terminée. Je vais la mater normalement et je crois que c'est tout. D'ailleurs, comme habituellement, je vais vous mettre des petites photos en fin de vidéo pour que vous puissiez la voir sans que ça bouge ou autre, et plus en détail. Et donc là, petit système D, j'avais plus de papier craft assez grand en termes de hauteur, donc j'ai collé tout simplement 2 papiers craft entre eux, comme vous pouvez le voir. Je vais coller ma base de carte et ensuite je vais découper tout le contour et très honnêtement ça ne se voit absolument pas que j'ai collé 2 morceaux de papier pour faire une base de carte. Donc n'hésitez pas à le faire si des fois aussi vous avez vous avez des chutes de papier et qu'il vous manque juste un petit bout pour pouvoir mater quelque chose. N'hésitez pas à le faire. Voilà, et ma carte est terminée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ce que je vous ai proposé en vidéo, ça vous tente, c'est pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!